Bien, merci. Madame Kérat. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, ce qui pose problème avec ce plan départemental d'insertion, c'est qu'il attaque les allocataires du RSA en les désignant comme des parasites, des poids qui pèsent. Il ne me semble pas qu'il y ait une différence quand on dit eux et nous. Enfin, je crois qu'on est tous invités à avoir justement des propos mesurés et non pas outranciers. Mais j'y viens, je vais m'expliquer. Donc, comme des parasites, des poids qui pèsent sur la société, le système, et empêchent son bon fonctionnement. Quand vous posez comme principe que chaque allocataire a le droit d'être aidé par le département, mais également le devoir d'être utile à la société, et que vous donnez comme objectif de mettre en œuvre un dispositif appelé réciprocité, qui permettra aux allocataires d'être utiles à la société, c'est que vous partez du postulat populiste et stigmatisant que les allocataires du RSA ne servent à rien, qu'ils profitent du système, que ce sont des parasites qu'il faut dénoncer et traquer. Nous ne voyons pas comment, en partant de l'idée qu'elle ne sert à rien, on valorise une personne et on l'aide à trouver une place dans la société et surtout à défendre sa dignité. L'agression, cette violence symbolique lourde pour tous ces gens qui souffrent déjà de ne pas travailler, qui voient leurs initiatives pour trouver du travail ne pas aboutir, qui sont pris dans toutes ces démarches administratives contraignantes et donc toutes ces personnes dont l'image et le statut sont déjà dégradés dans les représentations subissent encore cette violence lourde, cette violence symbolique. Et en fait, on vient instituer des clichés et un postulat qui ne respecte pas la dignité des personnes. Par ailleurs, ce rapport ne tient pas compte d'une réalité. Au lieu de partir d'une observation objective de la situation des allocataires, on se contente d'une vue partielle et partiale. Il y a 3 points au-delà desquels il faudrait aller, qu'il faudrait dépasser pour aller dans le sens de l'intérêt général. D'abord, ça a été rapidement évoqué, l'immense majorité des allocataires ne sont pas constitués de fraudeurs. L'immense majorité ne se satisfait pas de toucher quelques centaines d'euros par mois. Le deuxième point, c'est que beaucoup d'entre eux s'impliquent déjà dans des actions citoyennes et d'intérêt collectif, comme par exemple l'engagement associatif. Ils ont déjà un rôle social qu'il faut reconnaître et valoriser. Les allocataires du RSA contribuent eux aussi à l'intérêt général. Je vais prendre un exemple, c'est celui du métro vélo. Lorsqu'il s'agit d'aller louer auprès de Métro Vélo, on demandait auparavant de verser une caution, ce qui n'était pas possible évidemment pour les allocataires du RSA. Leur lutte a fait que c'est un RIB qu'on demande à présent et ça bénéficie à l'ensemble de ceux qui voudraient profiter de cette possibilité. Et enfin, 3e point, on peut dire que les allocataires du RSA travaillent eux aussi pour la collectivité. Il suffit de voir donc l'échange de repas qui existe, les hébergements, les gardes d'enfants qui, s'ils étaient pris en charge par la collectivité, coûteraient extrêmement cher. Ce rapport prétend développer des dispositifs qui permettent de mettre en œuvre la réciprocité. Mais en réalité, ce principe de réciprocité existe déjà, on le voit, à travers le contrat d'engagement réciproque. Alors plutôt que de s'attaquer aux allocataires, on devrait peut-être d'abord revoir les dispositifs qui sont à l'œuvre et qui ne permettent pas de contractualiser davantage. Et qui explique justement les disparités dans les différents SLS par rapport au taux de contractualisation. La réciprocité, par définition, d'un point de vue philosophique, est la base de l'échange. On donne, on reçoit, et c'est la condition par laquelle on échange avec autrui et qu'on existe, que le lien social se développe. C'est donc très important de respecter cette dignité des individus dont on parle et pour lesquels on prétend mettre en œuvre des dispositifs. Merci.